Les entreprises qui prétendent ne pas céder à la corruption, le font-elles réellement? Ou leur discours n'est-il qu'un rideau de fumée? Ely et Serafeim plaident pour la thèse du comportement effectif dans une étude publiée par The Accounting Review. Ils en montrent les conséquences au niveau des performances financières de ces firmes. Pour tester ces hypothèses, ces auteurs exploitent un rapport publié par l'ONG Transparency International en 2009. Il concerne les pratiques de 500 multinationales opérant dans 32 pays différents. Les données financières et comptables proviennent essentiellement des bases WorldScope et Capital IQ. Pour des raisons de disponibilité, seules 480 firmes ont été ici retenues. Les auteurs utilisent les scores de Transparency International. Il s'agit de notes attribuées au vu de la stratégie anticorruption des firmes, des politiques mises en œuvre et des systèmes de management. Cependant, comme les pratiques peuvent être influencées par l'environnement réglementaire, l'exposition au risque, la gouvernance, les auteurs estiment en premier un modèle de régression du score de Transparency International sur ces variables de contrôle. Ils obtiennent alors, à travers les résidus de cette régression, une mesure anormale de ce score. Ceci permet de repérer les firmes qui, toutes choses égales par ailleurs, font preuve d'un comportement anticorruption anormalement fort ou anormalement bas. Pour vérifier si ce que disent les firmes sur leur comportement anticorruption n'est juste qu'un discours, ou au contraire est une action effective, les auteurs régressent le nombre de citations dans les médias pour faits de corruption dans les 3 ans qui suivent sur cette variation de rating résiduel. Comme le nombre de citations est d'une année sur l'autre fortement autocorrélé, le modèle inclut également la valeur de cette variable en 2007. Pour mettre en évidence les conséquences des politiques anticorruption sur les performances des entreprises, les auteurs procèdent à 2 analyses statistiques. La première est une régression de la variation du ROE sur le rating résiduel et des variables d'interaction avec les cas de faible et forte croissance. Des effets fixes sectoriels sont introduits. La seconde est une approche dite D&D à partir de la différence constatée entre le taux de croissance des ventes sur 3 ans pour des ratings résiduels hauts et bas dans des zones géographiques peu ou beaucoup exposées à la corruption. Ainsi, Ely et Serafeim mettent en évidence que les firmes ayant les ratings anticorruption les plus faibles sont celles qui sont les plus citées dans des cas de corruption les 3 années suivantes. Ce n'est donc pas que de la communication ou un simple rideau de fumée. Par ailleurs, ces firmes connaissent une croissance plus forte de leur chiffre d'affaires dans les zones les plus exposées à la corruption. Moins scrupuleuses, elles n'hésitent pas à arracher des ventes au prix de pratiques plus corruptrices. Mais la corruption est coûteuse, elle diminue les marges. Aussi, ces firmes connaissent une évolution plus défavorable de leur rentabilité. Hausse du volume des ventes, baisse de la profitabilité, quel est l'effet net? Selon Ely et Serafeim, il se compenserait et laisserait les valeurs actionnariales inchangées. Il n'y aurait donc, de ce point de vue, aucun coût actionnarial pour les pratiques anticorruption. Bonne nouvelle quand on connaît les effets négatifs de la corruption sur le développement économique des pays.